Avez-vous déjà rêvé d'être seul au monde? Imaginez tout ce que vous pouvez faire, tous les endroits magnifiques que vous pouvez visiter sans dépenser le moindre centime. Nous sommes à Valence en Espagne, notre mystérieux TikToker se réveille dans un hôpital. Il a oublié son identité en sortant de l'hôpital. Il a réalisé qu'il est le seul être humain dans la ville. Aucune trace des autres personnes dans la rue. Et maintenant vous vous posez la question, comment peut-il faire des posts sur TikTok s'il est en 2027? Donc le réseau TikTok voyage dans le temps? Bref, il a réussi à établir la communication avec notre époque grâce à TikTok. On peut voir dans certains de ses vidéos, il se promène dans les centres commerciaux, des hôtels et il n'y a vraiment personne. Ses abonnés sur TikTok lui ont demandé de visiter des endroits très fréquentés en Espagne. Il réalise le souhait de ses abonnés. Et vous, croyez-vous qu'il est vraiment seul au monde en 2027? Analysons cette histoire. Le mec est seul sur Terre en 2027 et il parvient à sortir des vidéos sur TikTok et sur YouTube. Il a même reçu un trophée de la part de YouTube, pour ses 100 000 abonnés. Donc il est en 2027, et il reçoit le courrier envoyé vers sa boîte postale depuis 2022, et ça arrive en 2027. Waouh! Quel tour de magie! C'est pas logique. Si l'humanité était vraiment éteinte, les supermarchés, les voitures seront-ils si propres? Non, et en plus il y a de l'électricité, tout est propre. Alors que du point de vue scientifique, si par malheur l'espèce humaine venait à disparaître, toutes les rues seront envahies par les animaux, les végétaux, dans seulement quelques mois voire moins d'une année, et il n'aura plus d'électricité car les centrales nucléaires ne fonctionnent pas toutes seules, elle unico sobreviviente comme il se fait appeler, c'est-à-dire le seul survivant, essaie par tous les moyens de prouver la véracité de son histoire. Ces appareils électroniques sont en 2027. Oui, on peut changer la date sur un ordinateur, mais là où il est très fort, c'est qu'il s'est filmé en train de demander à Google la date et celui-ci lui a répondu « Samedi 27 novembre 2027 ». Ça, c'est du haut niveau. Certains de ses abonnés se sont mis à croire à son histoire malgré toutes les incohérences. Voici ma théorie. Pour moi, cette histoire est purement et simplement fausse. Je reconnais son ingéniosité, sa créativité et par-dessus tout son immatriculation. Alors je pense qu'il a conçu un logiciel qui lui permet d'effacer des hommes. Certains pensent qu'il aurait tout filmé en temps de confinement. Mais cette théorie sur le confinement est peu probable car il s'est rendu dans des endroits demandés expressément par ses abonnés. Et vous, quelle est votre théorie sur cette histoire complètement bluffante? Donnez votre théorie en commentaire. Quoi qu'il en soit, il continue par faire le buzz et amuse les internautes. C'est la fin de la vidéo, lâchez le pouce bleu, si vous avez apprécié le contenu, et surtout abonnez-vous.